Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, Benoît Chassin, chercheur INSERM à l'Institut Pasteur. Et du coup, je vais vous présenter brièvement le projet AdiMapping dans lequel on veut cartographier et mieux comprendre un peu plus d'un point de vue mécanistique les interactions entre certains additifs alimentaires et le microbiote intestinal en lien bien sûr avec les maladies, avec certaines pathologies, notamment les maladies inflammatoires chroniques. Alors, quand on a réuni le consortium au début, quand on a commencé de réfléchir ensemble, on a fait déjà un petit état de l'art de ce qu'on connaissait sur les interactions additifs microbiote. Alors, on s'intéresse principalement aux agents émulsifiants on a été capable de montrer par le passé que c'était des additifs qui étaient capables d'induire l'inflammation intestinale chronique. En modèle de souris, on a quelques données chez l'homme également. Et d'un point de vue mécanistique, on sait très bien que ce sont des additifs qui ciblent directement le microbiote intestinal. On a quelques données chez l'homme, par le passé une étude pilote et une étude beaucoup plus ambitieuse qui est en cours en phase finale, à la fois chez des participants sains mais aussi chez des patients atteints de maladies de Crohn, où on voit qu'on a des interactions directes de ces additifs avec le microbiote et on s'est rendu compte, on a observé vraiment une très forte variation inter-individuelle entre les individus, une très forte hétérogénéité de réponse, dans le sens où on ne serait pas tous égaux face à ces additifs alimentaires. Et on a aussi toutes ces superbes études épidémiologiques, notamment de la cohorte Nutrinet Santé en France, qui font vraiment un lien d'association entre l'exposition à certains de ces additifs, à certains de ces agents émulsifiants, et le développement de certaines pathologies chroniques, telles que cancer, diabète de type 2, mais aussi les maladies cardiovasculaires. Donc voilà, on a fait un petit peu cet état des lieux et on s'est quand même rendu compte qu'il y avait encore des zones d'ombre ou des zones où on n'avait pas forcément toutes les réponses. Notamment, la grande majorité des études que je vous ai présentées, quand on a fait le bilan, s'intéressaient vraiment à des additifs qui étaient ciblés et étudiés un par un et pas forcément à des concentrations auxquelles on est réellement exposé dans notre vie de tous les jours. Donc on n'a pas cette notion de dose et cette notion d'exposome ou d'effet cocktail en fait, qui a été prise en compte. La deuxième observation où on s'est rendu compte qu'il y avait encore beaucoup de choses à faire, c'était sur ces aspects de variation interindividuelle, avec le fait qu'on n'était pas forcément tous égaux. Et là, on n'a pas encore assez de données et d'échantillons pour mieux caractériser l'origine microbiote dans ces variations interindividuelles. Et enfin, comme je vous le disais, la cohorte Nutrinet Santé a récemment montré un lien entre l'exposition à ces additifs et certaines pathologies cardiovasculaires. Et là, le lien de cause à effet reste encore à étudier, à caractériser. On ne sait pas du tout quel est le lien de cause à effet dans ces associations. Donc c'est pour ça qu'on a défini ce programme de travail ici, où donc on a 6 work packages en tout. Le premier va vraiment se baser sur la cohorte Nutrinet Santé, où on va utiliser cette cohorte pour justement caractériser, cartographier l'exposition réelle face à ces agents émulsifiants au sein à la fois de la population saine, mais aussi de la population atteinte de maladie de Crohn. Le second et le troisième work package vont vraiment essayer vont vraiment phénotyper ces microbiotes en lien avec l'exposition et aussi caractériser et mieux comprendre ces interactions directes entre additifs et microbiotes avec l'utilisation notamment d'un système de microbiotes in vitro qu'on a au laboratoire pour mieux comprendre ces variations interindividuelles dans l'exposition et comment le microbiote va répondre à ces additifs. Le Work Package 4 va essayer de comprendre cette fois-ci la relevance en modèle clinique, physiologique et aussi pathophysiologique. Et notamment, on va justement avoir un partenaire qui va nous aider avec ces aspects de maladies cardiovasculaires, où pour la première fois, on va essayer de comprendre les interactions entre ces additifs, les variations interindividuelles du microbiote, en lien avec les pathologies cardiovasculaires. Et enfin, dans le cinquième Work Package, on va essayer de mieux comprendre d'un point de vue mécanistique comment est-ce que tout ça communique entre eux, et notamment en se concentrant principalement sur les bactéries associées au mucus. On pense vraiment que c'est cette niche au sein du microbiote intestinal qui joue un rôle, un peu le rôle de rhéostat en fait, dans la réponse à ces additifs et qui va justement dicter si on est plus ou moins sensible à ces additifs. Donc on va essayer de mieux comprendre quelles sont les bactéries impliquées en lien par exemple avec le projet ciblé Cultissimo d'approche de culture omique, pour mieux comprendre quelles sont les bactéries associées au mucus qui permettent d'être soit protégées, soit très sensibles à l'exposition à ces additifs. Très brièvement pour le consortium, avant de conclure, donc il y a moi-même pour les aspects interaction microbiote, utilisation de systèmes de microbiote in vitro et d'approche de modèles de souris Gnoto. Bien sûr, Nutrinet Santé pour la cartographie avec Mélanie Deschazos-Tanguy. On va s'appuyer aussi très largement sur la cohorte de l'IHU Infini qui est en train de se monter à Nancy, avec l'inclusion de patients atteints de maladie de Crohn et de participants sains auxquels on va appliquer le protocole Nutrinet Santé pour avoir vraiment cette cartographie réelle d'exposition aux additifs
à la fois chez la population saine, mais aussi chez la population IBD. Et on va collaborer aussi avec, bien sûr, Soraya Talem pour les aspects, comme je vous le disais, de maladies cardiovasculaires, et essayer de mieux comprendre comment ces additifs pourraient jouer un rôle dans les pathologies cardiovasculaires. Et donc voilà, merci pour votre attention, et s'il y a des questions, je pense qu'on a encore un peu de temps. Merci beaucoup. Merci Benoît. Je t'avais écouté auparavant et tu avais mentionné qu'il y avait peut-être parmi les émulsifiants, finalement certains qui ne seraient pas si défavorables que ça pour les bactéries du microbiote. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, on a encore en cours des screenings en fait, où on essaie de caractériser, non pas caractériser plusieurs microbiotes, mais essayer de voir aussi comment plusieurs additifs peuvent avoir un rôle sur le microbiote. Et il y aurait clairement des additifs qui seraient plus inoffensifs pour notre microbiote. Ça reste encore à confirmer. C'est des choses qu'on essaie de faire en clinique aussi, en lien avec des essais cliniques. Mais oui, bien sûr, c'est pas tous les agents émulsifiants qui auront un rôle négatif. Donc, est-ce qu'on peut aider l'industrie agroalimentaire justement pour arrêter d'utiliser ceux qui sont plus nocifs pour le microbiote et utiliser ceux qui sont plus inoffensifs? C'est des choses qu'on va essayer de mettre en place aussi, en lien avec ce projet. Ok, merci. Moi, j'en avais une aussi, qui est comment tu vois ou comment vous voyez les liens entre ce type de projet, les résultats que ça peut produire et l'impact en termes de politique publique, santé, agence réglementaire. Est-ce que c'est construit ou à construire finalement? Je pense que c'est encore à construire. Notamment, on n'est pas encore arrivé à faire changer la réglementation sur l'utilisation. On connaît très bien les agents émulsifiants qui sont les plus négatifs sur le microbiote intestinal. L'essai clinique qu'on a en cours sur les patients Crohn, je pense, va nous aider à avancer. Mais après, là où il faut qu'on aille plus loin, c'est justement dans les variations interindividuelles. Et ça, au niveau de l'EFSA, c'est pas encore du tout pris en compte. Donc, on a des idées un peu pour le futur, à plus long terme, d'essayer dans les essais cliniques, par exemple, de mieux caractériser le microbiote en basal pour avoir une approche plus personnalisée. Donc, on s'applique vraiment, on est vraiment en lien avec cette notion de médecine et nutrition personnalisée en utilisant le données du microbiote. Mais là, il y a encore tout à construire, notamment en lien avec les additifs alimentaires. Il y a encore tout à construire. Ouais. Okay.